Voilà, chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. C'est mon deuxième jour ici au Canada. Hier, c'était Ottawa. Aujourd'hui, je suis à Montréal. Je suis précisément à cette rue qu'on appelle rue de la Rainette. Voilà, c'est la rue des Salamandres. Et puis, rue de la Rainette, pardon mon petit. Et nous avons une dame ici. Elle va se présenter tout à l'heure. Elle a une garderie d'enfants. Nous allons la rencontrer. Voilà. Qu'est-ce qui l'a véritablement poussé à ouvrir une garderie d'enfants? Qu'est-ce qu'elle en tire? Et puis, bien sûr, quels sont les conseils qu'elle pourrait donner aux mamans qui vivent autour d'elle ici. Donc, suivez-moi, nous allons à sa rencontre. J'ai avec moi ici quelques-uns de ses enfants, comme vous le constatez si bien. Ben, nous allons discuter à la responsable de cette garderie des enfants qui vit ici à Montréal, au Canada. Voilà, c'est aussi Ivoire TV, c'est des choses que nous avons promises à nos auditeurs et nous sommes effectivement au Canada. Merci. Madame, bonjour. Bonjour, mon nom c'est Madame Cissé. Moi je suis au Canada ici, ça fait maintenant 7 ans et j'ai opté pour ce métier surtout pour les enfants. Quand nous arrivons ici, les familles avec les enfants, j'avais mes enfants et le milieu du travail, c'est vraiment pas évident. On avait des shifts qui étaient du soir et vraiment, c'était pas vraiment commode avec les enfants. Quand ils partaient à l'école, comment est-ce qu'il fallait faire tout ça. Puis là, l'idée m'est venue d'ouvrir ma garderie en milieu familial qui me permettrait de rester avec les autres enfants et aussi de m'occuper de mes propres enfants et d'être aux côtés de mes enfants. Voilà, c'est ça qui m'a motivé surtout à me lancer dans ce métier. Alors aujourd'hui, vous avez combien d'enfants sous votre responsabilité? Aujourd'hui, j'en ai 5. J'ai droit à 6 enfants sans assistante, mais quand j'aurai la subvention, j'ai demandé 9 enfants avec une assistante. Quand on est en milieu familial, c'est ça, on prend pas plus de 6 enfants, c'est comme ça. Alors, par expérience aujourd'hui, quelles sont les difficultés, s'il y a, les difficultés que vous rencontrez avec les parents de ces enfants? Ok, les difficultés que nous rencontrons surtout avant les parents, c'est surtout l'obtention de la subvention. C'est pas facile d'avoir la subvention quand on est en milieu familial. Plutôt les garderies en installation sont beaucoup plus privilégiées par rapport à nous autres, donc c'est un peu difficile. Vu que c'est privé, les parents ils peuvent pas débourser les 25 dollars par jour ou soit 30 dollars, 40 dollars en fonction de la garderie. C'est vraiment coûteux pour eux. Puis avoir la subvention, c'est ce qui nous stresse le plus. Comment faire pour avoir la subvention? C'est ça qui est le plus difficile. Mais avec les parents, en général, ça se passe bien. Ça se passe bien parce que c'est un métier que, je veux dire, de confiance. Il faut vraiment avoir confiance à la gardienne pour pouvoir lui laisser tes enfants parce que c'est ce qu'on a de plus précieux là. Donc, vraiment, quand les parents ils nous laissent déjà les enfants, c'est une marque de confiance et la suite, ça va comme sur des roulettes, on peut dire. Alors, vous habitez ici, votre rue, c'est la rue Renette. Est-ce que vous pouvez localiser votre garderie? Oui, on est situé au 2253 rue de la Rainette, à Saint-Mat sur le lac. Voilà. Est-ce que dans votre environnement immédiat, est-ce que vous avez une forte communauté africaine? Malheureusement, ici, c'est un nouveau quartier. Il y a beaucoup plus de Québécois. Il y a moins d'immigrants parce que fait que quand les immigrants ils arrivent, c'est pas facile de s'acheter une maison tout de suite. Donc ça prend comme un peu de temps s'installer pour pouvoir s'acheter sa première maison. Mais en général, c'est beaucoup plus les Québécois et un peu les Maghrébins. Il n'y a pas assez de familles noires ici. Je peux dire on est comme 3 familles. On se connaît tous dans le quartier. On est juste 3 familles dans le secteur. Voilà, tout le reste, c'est des Québécois et des Maghrébins. Un peu de Maghrébins, mais en majorité québécoise. Ça fait combien d'années que vous êtes dans l'aventure? Ça fait maintenant 4 ans que j'exerce ce métier et avec passion. Ça fait 7 ans que vous êtes en aventure. Oui, oui. Ah, ça fait 7 ans qu'on est en aventure ici au Canada, oui. Puis, je comprends. Pourquoi avez-vous choisi le Canada? Le Canada, d'abord, c'était le choix de mon mari. Puis le Canada, avec nos renseignements, le Canada est beaucoup plus ouvert pour les immigrants. On s'intègre beaucoup plus facilement et surtout pour le travail.
Ici, le marché de l'emploi est très, très ouvert et ça nous permet, quand on arrive ici, on peut travailler, on n'est pas obligé de travailler au noir comme dans les autres pays. Ben là, c'est déjà beaucoup mieux et on a accès à tout ce dont les Québécois, ils ont comme droit. Sauf que on peut pas voter quand on n'a pas encore la nationalité, mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus facile pour l'intégration, pour les enfants, pour nous-mêmes, l'école. Vraiment, je peux dire, pour l'immigration, le Canada c'est vraiment l'un des pays les plus ouverts en matière d'immigration. Alors, Madame Cissé, vous avez choisi la garde des enfants comme métier. Vous avez beaucoup de vos sœurs qui sont dehors, qui sont encore hésitantes, qui ne savent pas véritablement quoi faire comme métier. Voilà. Si vous avez un appel à lancer à ces sœurs, que serait-il? Je dirais à toutes mes sœurs, surtout celles qui ont des enfants, quand on a un foyer, surtout nous les Africaines, c'est pas évident de tenir le foyer et d'aller travailler à l'extérieur pour rentrer tard le soir, comme je vous ai dit en début d'entrevue. Alors moi, je leur dirais, il faut avoir la passion, il faut aimer les enfants, et il faut pas hésiter. On peut se lancer dans ce métier, ça nourrit son homme, c'est rapporteur, ça rapporte. C'est vrai que les premiers moments c'est difficile, mais le temps qu'on se fait du monde, de la clientèle, le reste ça vient plus facilement. Même quand on n'a pas la subvention, vraiment c'est beaucoup plus facile. Et on est avec les enfants à la maison, on s'occupe des enfants des autres. Quand on a l'amour du métier, vraiment ça nourrit son homme et c'est sans regret. Voilà, chers amis, comme le disait Madame Cissé tout à l'heure, quand on a l'amour du métier, ça nourrit son homme, c'est sans regret. Très chère sœur, c'est un appel assez vibrant que vient de lancer Madame Cissé depuis le Canada, depuis Montréal, où je me trouve aujourd'hui. Je suis à mon 2e jour de séjour ici au Canada. Vous pouvez la contacter. Est-ce que vous avez un contact, Madame Cissé? Oui, mon contact, ça va être le 514-692-7214. Puis j'ai mon site aussi sur magaderie.com. Et la gaderie, c'est les petits anges de Rokia. Contactez-la, elle va vous donner un peu les tuyaux, elle va vous donner un peu les astuces, elle va vous dire comment est-ce que vous aussi ouvrez votre garderie. Voilà, merci, c'était Germain Kwasi depuis le Canada. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV.